Poi, insomma, Wow. Ai, pardon, bon. Allô, Louise? Oui, bonjour, comment ça va? Bien, toi? Seigneur, autour de toi, nous voici réunis comme autour d'un puits pour boire ta parole et nous reposer. Peuple invité par toi, nous marchons dans la vie, traversant les déserts ou le froid de la nuit. Sur nos chemins, tu es l'oasis sous le puits qui désaltère et fait avancer vers la terre promise. Seigneur, autour de toi, nous voici réunis comme autour d'un puits pour boire ta parole et nous reposer. Nous venons recevoir la parole et le pain, et le vin de ta joie éveille nos refrains, où nous chantons l'amour qui coule de tes mains, pour faire de nous un peuple invité à la terre promise. Seigneur, autour de toi, nous voici réunis comme autour d'un puits pour boire ta parole et nous reposer. C'est le 7e jour, le temps s'est arrêté. Tu ouvres nos regards à ton éternité. Admirons avec toi tout ce que tu as fait, trace d'amour qui mène à ta vie dans la terre promise. Seigneur, autour de toi, nous voici réunis comme autour d'un puits pour boire ta parole et nous reposer. Bonjour à tous, réunis à travers Internet, unis ensemble, puisque aujourd'hui, de façon tout à fait spéciale, c'est la semaine de prière pour l'unité et des chrétiens. C'est aussi, le pape l'a demandé, c'est la 3e fois que c'est le dimanche, 3e dimanche du mois de janvier, c'est le 3e dimanche de la parole de Dieu, à la demande du pape François. Alors, beaucoup de choses à célébrer, le Seigneur a célébré à travers plein de réalités. Nous sommes réunis donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence, qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire Amen. à Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux et celles qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons entendre maintenant, dans l'histoire du peuple, ils sont revenus d'exil et alors ils ont eu à reconstruire le temple. Et alors c'est une liturgie de la parole dans l'action de grâce. Ils ont retrouvé la parole de Dieu et c'est une belle liturgie de la parole. Écoutons. Première lecture, lecture du livre de Néhémie. En ce jour-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée d'hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la loi, la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple levant les mains répondit Amen, Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était le prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Faites la lecture du psaume, Louise. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui donne la vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les saints. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela se fera-t-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables et elles passent pour moins honorables. Ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans toutes les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils reverront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus ouvrit le livre du prophète Isaïe et trouva l'extrait que nous venons d'entendre. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu repose sur Jésus, le Messie attendu, pour être bonne nouvelle pour les pauvres et les affligés et pour guérir et libérer. Et aujourd'hui, la parole s'accomplit. Jésus est la parole de Dieu en personne, par son enseignement, par son action et par toute sa vie. Lorsque nous lisons l'Évangile, nous l'accueillons, lui qui est la parole de Dieu. Toute sa vie durant, il est la bonne nouvelle de Jésus, même par sa croix, par sa fidélité jusqu'à la croix. Il est bonne nouvelle par sa résurrection. Et Jésus est bonne nouvelle encore aujourd'hui pour tous ceux qui ont un cœur de pauvre et qui s'ouvrent à lui. Par toute sa vie, il est bonne nouvelle et nous, baptisés et confirmés dans l'Esprit Saint, disciples du Christ, l'Esprit repose sur nous pour que nous soyons à notre tour bonne nouvelle pour les autres. Il y a plein d'exemples de personnes tout au long de la vie de l'Église depuis 2000 ans qui sont bonnes nouvelles pour les hommes et spécialement aujourd'hui encore. Et je pense au pape François. Il était prêtre disciple de Jésus, de la compagnie de Jésus, c'est beau. Il prêtre disciple de Jésus et il a été parole
de Dieu pour les proches. Il a été proche pour les pauvres, proche des pauvres en Argentine. Il est devenu pape et cette année-là, il a été nommé personnalité de l'année par le grand magazine Times, prestigieux magazine. Et par toute sa vie, le pape François, bonne nouvelle du Christ pour notre monde, a mis en premier plan de sa vie et de son enseignement la compassion et la miséricorde. Il est disciple de Jésus. Il est par sa vie aussi parole de Dieu. Nous aussi, nous pouvons être la parole de Dieu, être parole de Dieu et bonne nouvelle pour les autres par toute notre vie, spécialement bonne nouvelle pour les pauvres. Oui, en donnant de l'argent, si on peut, autant qu'on peut. Être bonne nouvelle aux pauvres qui cherchent plus de sens à leur vie. Par exemple, en nous mettant à l'écoute, comme le suggère la très belle annonce à la télévision ces temps ici. Et alors vous l'avez entendu, vu vous-même, hein? Alors je t'écoute, je suis là. Être bonne nouvelle par l'écoute des autres. Et prendre du temps au téléphone avec ceux qui vivent la solitude. Être bonne nouvelle en apportant toujours du positif dans nos conversations. Être bonne nouvelle en étant toujours encourageant pour les autres. Être bonne nouvelle en combattant les préjugés et le racisme autour de nous. Être bonne nouvelle en s'occupant des exclus que nous rencontrons. Et plein d'autres manières aussi être bonne nouvelle. Aujourd'hui. En conclusion, Jésus est la parole qui s'accomplit. Et à la suite, et inspiré par notre pape François, prions pour devenir de plus en plus, selon notre personnalité, et de tout notre cœur, être à notre tour, nous aussi, parole de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui. Amen. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur en disant « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, Seigneur, exauce-nous. » Pour les responsables des diverses églises, continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile,
Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés et leurs pasteurs, développe un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir l'offrande, le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le Cette salut du monde. Eucharistie est célébrée aujourd'hui pour Khalil Hadifé et Réjeanne Bouchard. Et je vous invite aussi à prier en action de grâce pour un couple que je connais qui fête son 40e anniversaire de mariage. Et pour toutes vos intentions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est notre paix et notre réconciliation. Par son sang, il a enlevé le péché du monde. Accueille avec bonté Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Préface de l'unité des chrétiens. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre vie. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'au levant, que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, en célébrant le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens, un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, Saint Maxime et Saint Norbert et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et nous assure ton secours, de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, notre pasteur Pascal, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume et où nous espérons être dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, comme Jésus nous a enseigné, Notre Père, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance en l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la
paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la communion spirituelle en même temps, le prêtre dit en préparation, et vous dans votre cœur aussi, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Le camp du Christ. Amen. Ta parole est notre pain.
Prions encore. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai Bonjour. 41 écrans. Avec les écrans en double et en triple, on est peut-être soixantaine de personnes à être ensemble à prier le Seigneur pour la communauté de Saint-Maxime. Merci d'être là. Merci d'être là. On n'est pas dans d'autres églises, mais c'est bien, c'est l'Église universelle, le Seigneur est là partout, mais c'est aussi notre Église, votre Église, ici, Saint-Maxime. Alors, est-ce que vous avez reçu probablement tous le semainier? Si parmi vous, il y a des gens qui ne reçoivent pas le courriel à chaque semaine, s'il vous plaît, communiquez avec moi et je ferai mon possible pour que vous puissiez le recevoir aussi. Donc, communiquez avec moi pour le courriel. Ton courriel, c'est quoi, donc, déjà? Ah ben, les gens, ils vont l'avoir avec juste de m'appeler à la paroisse. Je tiens à rappeler qu'à tous les jours, nous donnons la communion à l'extérieur de 5h à 5h30, du lundi au samedi. Samedi, on est en expérience, on fait une belle petite messe à l'extérieur et vous pouvez écouter la messe via votre cellulaire dans l'auto. Alors, samedi à 4h30, messe, mais sinon, vous pouvez aussi venir à 5h pour la communion. Et la communion, le dimanche, se donne entre 1h15 et entre midi et quart et 1h15. Vous avez différentes activités qui est proposées dans le semainier. Entre autres, le vendredi, on a une messe en Zoom pour le Sacré-Cœur. Le samedi, on a le partage biblique. Et le mardi, la Légion de Marie. Et il y a d'autres mouvements qui vont se joindre à nous bientôt. Donc, on continue à vivre, on continue à avancer, on se tient. Aujourd'hui, un matin, j'ai vu, il y a eu la catéchèse avec nos enfants. Elle s'est faite aussi, ça se fait en Zoom, mais alors, nos enfants étaient là, ils étaient tous là ce matin à la catéchèse. Merci d'être là. Je tiens à ajouter aussi un gros merci pour ceux qui ont prié pour notre petite maman, Anne. Anne, qui était aux soins intensifs à cause de la COVID. Une petite maman de notre communauté. J'ai communiqué avec elle ce matin et elle va mieux et elle est rendue à la maison et maintenant elle va poursuivre sa convalescence, mais elle va mieux. Alors, merci pour vos prières, puis on continue aussi à prier pour elle, notre petite maman Anne. Et il y a une autre personne aussi qui a été recommandée à nos prières qui est actuellement aux soins intensifs. Merci à vous et n'hésitez pas à communiquer avec nous et poursuivons ensemble la prière. Merci Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, unis dans le Christ, demeurons et allons autour dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour-là, on faisait la fête.